Bonjour à tous, bienvenue dans notre chronique LFR. Voilà, on se retrouve, c'est une chronique bimensuelle et aujourd'hui on va parler d'incivilité et avant on va parler d'un problème qu'on a tous un jour connu, c'est de devoir payer pour des surpoids de bagages. Eh bien, la compagnie aérienne American Airlines a proposé de régler à l'amiable un recours collectif sur la facturation indue de bagages pendant 7 ans qui aura affecté des millions de passagers. Alors, à 2 semaines de son apparition devant une cour du Texas, la compagnie américaine a proposé le 14 octobre de payer au moins 7,5 millions de dollars pour éviter un procès en recours collectif initié l'année dernière par 5 passagers affirmant qu'ils avaient dû payer des frais de bagages indus, ce qui représentait une rupture de contrat. Alors si vous aussi vous sentez lésé et qu'il n'est pas trop tard pour faire valoir vos droits, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors, autre nouvelle cette semaine, on va parler d'incivilité et on va commencer par un vol de la compagnie aérienne Turkish Airlines qui a dû se dérouter après une altercation entre ses hôtesses de l'air et steward et un passager qui s'est avéré, tenez-vous bien, être un pilote au repos d'un autre transporteur. Alors le passager en question, un pilote de la compagnie indonésienne Baltic Air, filiale du groupe Lyonnair, âgé de 48 ans, revenait de ses vacances en Turquie, et expliquait que la dispute était née de la présence d'un chien en cabine, sachant que d'autres passagers ont parlé que l'altercation était due à la vente d'alcool par les PNC. Alors des témoignages autres d'autres navigants de Batik Air ont vite fait surface, accusant sous couvert d'anonymat le trublion d'avoir déjà causé des problèmes, voire des retards, en raison de son intolérance religieuse qu'il tentait d'imposer aux autres membres d'équipage. Une fois l'homme évacué puis incarcéré, le vol a finalement pu rejoindre Jakarta avec près de 3 heures de retard. Toujours en ce qui concerne les incivilités, la compagnie aérienne KLM, Royal Dutch Airlines et sa filiale low cost Transavia vont partager la liste des passagers bannis pour 5 ans pour indiscipline afin qu'un client banni par l'une ne puisse plus voler sur l'autre. Alors cette no-fly list commune et réciproque, c'est une première au monde. Quel que soit le transporteur où il s'est mal comporté, un passager banni pour 5 ans le sera également sur l'autre. Ce partage de données qui a pris plusieurs mois d'études afin de ne pas contrevenir aux règles de confidentialité existantes n'a pas empêché les deux transporteurs d'appeler décideurs et politiques à étendre le principe aux autres compagnies aériennes. Alors que les incidents sont souvent violents et se multiplient dans les avions un peu partout dans le monde, un partage généralisé des no-fly lists serait bien sûr plus efficace, même si le nombre des récidivistes n'est pas connu à ce jour. Voilà, on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle chronique LFR. À bientôt. La French Radio. Portugal.